dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente de démarrer une nouvelle semaine et de vous emmener encore une fois avec moi. Donc aujourd'hui on est vendredi, il est 19h. Je vous prends super tard parce que j'ai pas mal enchaîné aujourd'hui. Donc ce matin, j'ai envoyé le bilan à Manon, je vais vous mettre les photos à l'écran comme d'habitude. Je pesais 52,1 kg, donc mon poids est bien stable autour des 52 et j'ai perdu 300 grammes par rapport au dernier bilan à la semaine passée. Donc voilà, plutôt positif en fait. Manon m'a déjà répondu du coup et elle m'a augmenté la diète sur la journée bas du corps. Voilà, le reste est inchangé, toujours 10 000 pas par jour, toujours 10 minutes de cardio, les jours off et les jours haut du corps, et pas de changement sur les diètes haut du corps et jours off. Voilà pour ça, et du coup ce matin j'ai fait une grosse séance jambes qui m'a pris quasiment 2 heures je pense, ouais même un peu plus. Et je sais pas, d'un côté j'étais fatiguée, genre j'ai oublié ma serviette sur une machine guidée, j'ai oublié mon téléphone sur une machine guidée, j'avais perdu la boîte de mes écouteurs. Je pensais les avoir mis dans mon sac, en fait j'ai tout retourné 3 fois, je les avais pas. Je suis allée voir le mec de l'accueil et quelqu'un lui avait rapporté, donc voilà, je sais pas, j'avais pas trop de tête ce matin. C'est le genre de truc qui m'arrive jamais, je ne perds jamais mes affaires, je n'égare jamais rien, je suis quelqu'un d'assez organisé et structuré, et pour moi chaque chose a une place. donc ouais, ça m'arrive jamais, donc un peu de fatigue par rapport à ça, mais d'un autre côté j'ai eu une très bonne séance, mes perfs continuent d'augmenter, comme je vous l'ai dit. Le fait de m'inscrire à la salle de sport, ça fait que j'ai encore pas mal de marge de manœuvre pour l'instant, pas mal de marge de progression. Donc voilà, c'est cool, des bonnes perfs ce matin, ça m'a bien cassée. Et je suis rentrée, j'ai pas mal travaillé, je suis super contente parce que j'ai eu des très bons bilans cette semaine. Il n'y a jamais de mauvais bilan en soi, hein. Il y a des bilans où des fois il se passe moins de choses, des fois on stagne un petit peu, des fois le poids remonte, mais il y a toujours des facteurs à côté de ça très positifs, que ce soit sur la relation à la nutrition, la relation à son corps, le fait d'appréhender un peu mieux certains repas, certaines sorties, enfin voilà, il y a toujours du positif dans les bilans. Mais là, je trouve que tout a bien bougé chez mes coachés, et en individuel et sur le coaching de groupe, parce que ça fait même pas une semaine que le coaching de groupe avec Valentine est lancé. Et il y a déjà des résultats positifs. Voilà, les filles, elles se sentent déjà mieux dans leur corps, elles sentent qu'elles dégonflent. Il y en a des qui ont dit qu'elles pouvaient remettre certains pantalons, certains soutiens-gorge. Donc voilà, tout ça, c'est des petites victoires et c'est pas anodin. C'est pas parce que le poids ne bouge pas que... Enfin, il n'y a pas que le poids en fait. Tout ça pour dire ça. Bref. Donc des bilans très positifs. J'ai pas mal discuté avec elle sur le groupe Slack et en WhatsApp avec mes coachés. Donc voilà, ça m'a pris un peu toute la matinée de faire ça, plus les bilans, etc. Sinon, cet après-midi, pareil, j'ai travaillé un peu plus sur des projets de fond. Donc c'est bien, ça avance. Il y en a un qui devrait sortir fin mai et qui va commencer de bouger à partir de fin avril, je pense. Donc ça, c'est top. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai déjà fait mes 10 000 pas, largement même. Et là, on attend de se faire livrer le repas libre de ce soir, qu'on va pouvoir manger devant koh Lanta, comme d'hab. On change pas une équipe qui gagne. Et ce soir, ce sera Burger King. Donc voilà pour ça, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous reprendrai dans les prochains jours, peut-être ce week-end, sinon lundi. Et voilà. Il faut juste t'adapter et tu verras que ça se passera super bien. Symbolique. Rudy, bonne installation. Merci. Et à demain pour le jeton.
On est dimanche, il est 11h30 et là je reviens de ma séance épaule, dos, mollet. Ça s'est très bien passé, sauf le dernier exo, c'était un exo mollet. La machine était hors service, donc j'étais un peu deg. Donc j'ai adapté. Et du coup, en revenant de ma séance, je suis passée directement aux courses et je vais vous faire un petit retour de course parce que je sais que vous aimez bien ça. Donc c'est parti. Du coup, j'ai repris des flocons d'avoine, j'en avais plus du tout, donc j'en ai repris 3 paquets. Derrière ici, c'est des courgettes. Ici, c'est mes céréales pour mon pré-workout avec du lait d'amande. Ici, j'ai du chocolat noir pour mon post-workout, ainsi que des bananes, puisque Manon me les a ajoutées hier dans ma diète bas du corps, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Derrière, on a des yaourts végétaux pour mes collations. Au niveau des fruits, j'ai encore pris ici des poires et des framboises. Ici, j'ai pris un fromage de chèvre. J'ai 2 boîtes d'œufs. J'ai pris des crevettes et des boulettes au bœuf. Au niveau des légumes, il me reste encore quelques trucs au frigo et j'ai pas mal de boîtes de conserve, donc j'ai juste repris ça. Donc c'est des poivrons déjà coupés et une poêlée de légumes. J'ai pris du pain. J'ai aussi pris des gnocchis, donc ceux-là c'est à la casserole, c'est pas à poêler ceux-là. Et j'ai pris donc des escalopes de dinde façon milanaise, donc c'est avec des petites épices. Et j'ai encore pris du poulet. Voilà pour tout ça, donc ça va nous tenir à peu près une semaine, si j'ai rien oublié. Et donc je fais mes courses au Lidl et j'en ai eu pour 70,67 €. Et ça, c'est Luna. On est lundi, il est 18h40 et je vous prends un petit peu tard pour vous faire un peu le point sur le week-end comme je fais d'habitude. Bon là, je vous avais repris déjà samedi en fin de matinée pour vous débriefer un petit peu le retour de course. Après ça, j'avais un appel pro à 16h et donc voilà, globalement, j'ai travaillé samedi. Dimanche matin, je suis retournée à la salle, j'ai fait une séance bas du corps, focus fessier, c'est ça. Et dimanche après-midi, j'ai travaillé un petit peu, j'ai fait du meal prep, du rangement, mais on n'a pas fait le ménage. On a fait le ménage qu'aujourd'hui parce que hier j'étais vraiment trop KO en fait de ma séance. Je donne vraiment tellement tout pendant mes séances jambes notamment que j'ai plus de jus en fait le reste de la journée. Donc voilà, c'est pas grave, on a fait le ménage aujourd'hui. J'ai réussi à caler un petit moment pour ça, on va dire, parce que du coup, vous le savez, mais le lundi, c'est mon jour off et j'en profite pour travailler à fond justement. Donc ce matin, c'était pas mal d'échanges avec mes coachés en individuel et en coaching de groupe. J'ai aussi pas mal travaillé sur Instagram puisque j'ai répondu aux commentaires, j'ai répondu aux messages, j'ai publié sur mon compte perso, j'ai fait des stories, etc. J'en ai profité, j'ai fait mon cardio ce matin, toujours 10 minutes de cardio sur les jours off et haut du corps. J'ai fait une partie du ménage ce matin. On a sorti les chiens sous la pluie, comme d'hab. On a déjeuné et en début d'après-midi, j'ai terminé le ménage et à 15h, j'ai repris le travail. Et voilà, je suis un peu déphasée. Mais bref, voilà un peu le débrief de ma journée. Et je voulais en fait vous parler d'un truc, vous donner quelques astuces par rapport à une situation que je suis en train de vivre et qui peut peut-être vous arriver. Donc je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. Donc en fait, pour vous donner un petit peu de contexte, vous savez, je vous en parle régulièrement, je travaille sur 2 gros projets qui vont arriver prochainement. Et le premier devrait sortir fin mai, début juin, voire courant juin s'il y a un peu de retard. Et dans le cadre de ce projet-là, j'ai un livrable en fait à fournir. J'ai commencé à travailler dessus il y a quelques semaines et ensuite j'ai dû le mettre un petit peu de côté parce que j'ai eu d'autres priorités, j'ai intégré des nouvelles coachées, etc. Et en fait, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi quand j'ai quelque chose de commencé non terminé, ça me stresse dans le sens où je ne fais que d'y penser. En mode, faut que j'avance sur ça, faut que je finisse ça, il faut absolument que je termine ce que j'ai commencé.
Donc arrive toujours un moment où je me dis ok stop, il faut vraiment que j'arrête de procrastiner ça et que je m'y mette. Donc le stop est arrivé ce week-end où je me suis dit il faut absolument que je termine ce sujet-là, que je le clôture. Déjà pour être prête à l'instant T, mais aussi pour me sortir ce sujet-là de la tête et pour pouvoir avancer sur d'autres choses. Donc ce que j'ai fait dans ces cas-là et c'est ce que je veux vous partager, c'est que au lieu de voir le projet dans sa globalité, parce qu'on a tendance à se dire ouais c'est énorme, jamais je vais réussir à finir tout ce chantier on va dire, j'aime bien dans ces cas-là me le découper en petites tâches. Et c'est exactement ce que je fais. Donc là je me suis dit ok, pour dans 2 semaines il faut que j'ai terminé ça parce que c'est tout, j'en ai marre que ça traîne. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une feuille blanche, j'ai noté tous les jours de cette semaine et je me suis mis des micro-tâches pour chaque jour. En fait, ça vous permet de découper le projet en sous-projets puis en petites tâches et de vous les répartir sur toute la semaine, sur chaque jour. Comme ça vous semble beaucoup moins insurmontable, mais vous avancez tous les jours sur le projet et puis mis bout à bout, toutes ces actions vous amènent à la finalité du projet, on va dire. Donc c'est ce que j'ai fait et aujourd'hui j'ai validé tout ce que je devais faire dans ce contexte-là. Si tout va bien, dimanche j'aurai finalisé la plus grosse partie et la semaine prochaine sera dédiée à la relecture, mise en page, mise en forme, etc. Donc pareil, je me découperai ça en petites tâches. Donc voilà, peut-être que ça vous aidera aussi dans ces situations-là. En tout cas, moi je fonctionne comme ça et voilà, d'ici 2 semaines, l'objectif c'est que ce soit bouclé et que je puisse avancer sur d'autres sujets. En parallèle, je dois aussi avancer sur le second projet sur les 2 prochaines semaines à venir puisque je vais avoir un autre call d'ici 2 semaines et voilà, il faut que j'ai avancé. Et du coup, pour conclure là-dessus, ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il y a des périodes comme ça qui sont un petit peu plus dans le rush, ce qui est tout à fait normal. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à délaisser certaines tâches. C'est en fait de la gestion de priorité. Donc là, par exemple, moi, cette semaine, je me suis dit, ok, je me concentre à fond sur ce projet-là, mais à côté de ça, je ne vais pas faire de création de contenu parce que ça me prend trop de temps. C'est pas une semaine sans contenu sur mon compte Instagram qui va me pénaliser. Donc voilà, j'ai pris ce parti-là de me dire, cette semaine, je ne fais pas de contenu. Parce que justement, la création de contenu, ça me prend énormément de temps et je ne peux pas m'investir sur ce projet-là et prendre du temps pour la création de contenu. Donc cette semaine, il n'y aura pas de contenu sur mon compte et la semaine prochaine, normalement, je pourrais reprendre sur un rythme un petit peu plus light, on va dire. Bref, je sais pas si c'était très clair et je sais pas si ça va vous aider, mais voilà, j'avais envie de partager un petit peu ce plan d'action que j'ai pour les 2 prochaines semaines par rapport à ça. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous parler un petit peu de mon poids. Donc samedi matin, il était de 53,3 kg et il a inchangé depuis samedi matin. Là ce matin j'étais encore à 53,3. Donc je pense que demain, suite au jour off d'aujourd'hui, il devrait drop. Donc on verra ça, je vous tiendrai au courant. Et sinon, je vous ai pas parlé en fait de l'abonnement de posing avec Alison. Enfin, je vous avais dit que j'allais le prendre, mais ça y est, la première semaine est passée. Je lui ai envoyé mes 2 premières vidéos. Donc une vidéo pour la routine de comparaison et une vidéo pour la routine individuelle. Et elle m'a fait ses retours. Donc tout ça, c'était jeudi. Ouais, c'est bizarre, je vous en ai pas parlé. Bref. Donc elle m'a fait ses retours. Au niveau des corrections, qu'est-ce qu'il y avait de tête? Il y avait pas mal de petits trucs. Hein. Enfin, de toute façon, je le savais, il y a énormément de taf. Donc ça nous fait une base, on va dire. Sur la front pose, j'ai mon pied qui est pas assez de profil. Il est trop droit. Je sais pas comment expliquer. Bref, faut que je me mette plus en diagonale. Ma back pose aussi, j'ai pas les pieds assez écartés et j'ai les coudes trop tendus vers l'arrière, donc il faut que je descende mes mains sur mes cuisses, vers mes cuisses. Il y avait quoi d'autre? De façon générale, je ne cambre pas assez, j'ai pas les lombaires assez cambrés, donc ça elle me l'a redit à chaque fois où c'était visible, donc très souvent.
Donc ça, c'était vraiment les gros points à travailler qui sont pas mal ressortis. Et du coup, je me suis fait une grosse session de posing hier. Bah oui, je vous l'ai pas dit, je vous ai débriefé ma journée d'hier et je vous ai même pas dit que j'avais fait du posing, j'avais déjà oublié. Bref, donc j'ai fait quasiment 1 heure de posing en fait. En fait, à chaque fois, je me dis, ouais, je vais faire 15-20 minutes et je sais pas, je vois pas le temps passer et c'est un peu mon dos qui me fait arrêter parce que j'en peux plus. Et la faim pour aller goûter. Bref, donc hier, j'ai travaillé sur ces points-là et j'ai fini ma session de posing en me filmant en fait. J'ai filmé donc routine de comparaison et routine individuelle. L'idée, c'était de pouvoir faire des screenshots pour pouvoir comparer avec les vidéos que je lui ai envoyées et voir si j'avais réussi à corriger toutes les petites remarques qu'elle m'avait faites. Et franchement, je suis super fière de moi parce que j'ai eu un déclic sur la cambre. Je comprenais pas au début pourquoi il me disait cambre plus, remonte ton fessier, nan et tout. En fait, enfin, si, je comprenais. Mais je me disais, physiquement, c'est pas possible en fait. Je ne peux pas cambrer plus. Moi, j'avais vraiment l'impression d'être cambrée à fond, quoi. Et en fait, en faisant des tests et en analysant tout ça, je me suis rendu compte que, alors, j'étais cambrée, oui, mais je ne poussais pas sur mes fessiers pour les faire ressortir. Et en fait, ça a été flagrant. Hier, mais vraiment, je vous cache pas, j'étais choquée de voir à quel point c'était flagrant. Je vais vous mettre à l'écran des photos de ma front pose et de mes 2 transitions. Je vous mets pas la back pose parce que j'en suis pas satisfaite. Il y a encore du travail dessus, je trouve. Mais juste sur ces 3 images-là, vous allez voir à quel point ça change tout. C'est incroyable, franchement. C'est pour ça que j'arrête pas de vous bassiner tout le temps à vous dire que le posing, c'est hyper important et qu'il ne faut pas le négliger. Et que c'est pour ça que je m'y prends aussi longtemps à l'avance. Mais parce que c'est incroyable. Et là, je me dis que en 3 jours, j'ai fait ces progrès-là. Mais qu'est-ce que ça va donner dans 6 mois, quoi. Ça va être un truc de fou. Bon, après, tous les progrès et les petits détails qu'on va travailler ne seront pas aussi flagrants que ça. Mais en tout cas, je suis super contente parce que j'ai vraiment j'ai capté le truc et j'ai pas mal retravaillé mes poses. Donc voilà, il y a encore la front pose où mon pied est encore pas assez en diagonale. Il faut que j'arrive à défaire ce réflexe-là. Et ma back pose, c'est hyper compliqué, je trouve, de travailler la back pose parce qu'on ne se voit pas. Donc, pour savoir exactement si on est bien placé au niveau des pieds, au niveau des mains, des coudes, etc., il faut sans arrêt se filmer, re-regarder, se filmer, re-regarder. Et c'est pas évident. Tandis que la front pose, tout ça, on se voit tout de suite dans le miroir, quoi. Bref. Tout ça pour vous dire que je suis bien contente d'avoir pris l'abonnement de posing avec Addison et que j'ai hâte de faire mon prochain bilan avec elle. Donc ce sera jeudi ou vendredi. D'ici là, je vais retravailler un petit peu. Je vous montrerai ça. Je sais pas quand. Donc voilà, bien contente. Et j'ai hâte de voir les progrès et ce que ça va donner sur l'intégralité du mois, quoi. Donc voilà, j'ai pas mal parlé. Je vous ai fait un bon topo là. Je vais vous laisser ici. Je vais aller finir mes pas. Je vous reprendrai certainement demain ou mercredi pour faire une FAQ puisque je vous avais mis des boîtes à questions sur Instagram. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir répondre à toutes vos questions. Ouais, en fait, je viens de finir mes pas et je me suis rendu compte que je vous ai pas dit encore 2 choses. La première, c'est que j'ai pris mon billet aujourd'hui pour aller voir la compétition L'Orasive de samedi qui a lieu à Lille, en fait. Je suis trop contente. Je suis trop contente parce que c'est la première fois que je vais voir une compétition en vrai, en live, en physique. J'en ai vu déjà un paquet sur internet, mais jamais en vrai. Et c'est un peu la seule occasion que j'ai avant la mienne, qui sera en septembre. Parce que c'est la seule qu'il y aura sur l'île avant septembre, du coup. Donc voilà, je suis trop contente parce que je vais
pouvoir voir une copine d'Insta qui est aussi coachée par Manon. Donc trop contente. Et puis j'espère pouvoir parler avec certaines d'entre vous. Il y a pas mal de filles que je suis sur Instagram qui y seront. Donc on verra en fonction de l'organisation. Et surtout de à quelle heure vont passer les bikinis, parce que souvent ils les font passer en dernière. Et quand il y a pas mal de retard, ça peut finir genre vraiment tard. Je crois que le top de Colmar a fini à 23h, même peut-être plus. Donc voilà, on verra, mais trop contente. Et la deuxième chose, c'est que ce soir à 20h30, je serai en live avec Valentine pour le coaching de groupe. On se fait un petit live pour répondre aux questions de nos coachés et pour pouvoir discuter un petit peu suite à cette première semaine de coaching de groupe. Voilà, cette fois, j'ai vraiment fait le tour. Donc je vous laisse et je vous reprendrai demain ou mercredi. Oui, vous étiez dans un placard. Luna est en place. Luna, coucou. On est mercredi, il est 11h et je me pose pour répondre à vos questions. Je vous avais mis 2 boîtes à questions en story Instagram, donc on va répondre à ça maintenant. Juste avant, je vous fais un petit débrief des derniers jours. Donc au niveau du poids, après le repas libre de vendredi, il était remonté à 53,3. Il était stable comme ça jusque lundi. Hier, il était un petit peu redescendu à 53. Et ce matin, il est remonté à 53,3. En sachant qu'hier, j'ai fait une séance jambes. Du coup, il y a peut-être potentiellement un peu plus d'inflammation. Et Manon avait augmenté les calories sur la journée jambes. Donc voilà, à voir comment ça évolue sur les prochains jours. C'est un petit peu plus haut que la semaine passée, mais voilà, enfin, rien d'inquiétant. Je suis pas du tout inquiète par rapport à ça, franchement, je m'en fous. Tant que le physique est bon et qu'on prend pas de Mazeras, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de souci. Donc voilà, ce matin, on a sorti les chiens vers 8h20. Quand on est rentré, j'ai fait directement ma séance haut du corps à la maison du coup. Et j'ai enchaîné avec mes 10 minutes de cardio que j'ai fait directement après. Comme ça, je suis tranquille. Donc c'est parti, je vais répondre à vos questions. Il y en a des qui se rejoignaient, donc je les ai regroupées. Et il y en a des qui vont répondre à d'autres. Donc voilà. On m'a demandé, objectif carte pro à l'avenir ou juste concourir pour le kiff? Alors, cette année, c'est vraiment une année de test pour moi, pour voir si j'aime ça. Je pense honnêtement que toute la partie processus, donc diète, entraînement, cardio, ça ira.
je pense que je vais aimer ça. Je prends déjà du plaisir en fait au quotidien. Donc pour moi, c'est vraiment une continuité et on ira chercher plus loin et on verra la condition se dessiner au fil du temps. Donc cette partie-là, je m'inquiète pas trop. On verra, hein, je peux carrément me tromper, hein. Ce qui aujourd'hui me questionne plus, c'est au niveau de la scène. Est-ce que ça va me faire trop stresser et je vais pas prendre de plaisir, ou est-ce qu'au contraire, je vais vraiment avoir une révélation et je vais kiffer ça? Pour l'instant, je ne sais pas. Donc ça va dépendre un petit peu de ça, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est un test. Si jamais j'aime bien la scène et que j'ai du potentiel, j'ai la génétique pour, parce que c'est aussi l'objectif, c'est de voir ce que va donner cette première sèche et de voir un petit peu mon potentiel. Donc si ces deux facteurs sont réunis, et le fait d'aimer la scène et le fait d'avoir du potentiel, alors oui, très clairement, je vais continuer et là, on ira chercher une carte pro. Ce sera clairement l'objectif. Donc première étape pour cette année, on teste et on voit. Soit j'aime pas, bah c'est tout, j'arrêterai. Soit je kiffe et là, on ira chercher une carte pro. Donc autre question, on m'a demandé quelle compétitrice bikini m'inspirait. Alors j'ai pas une bikini, une personnalité ou un physique en particulier qui m'inspire, où je vais me dire ah ouais, je veux être elle à 200%. Mais par contre, j'aime beaucoup le physique de Isa et Lorelai. Vraiment, leur physique et aussi leur prestance sur scène, ce qu'elles dégagent dans leur posing. J'aime beaucoup leur posing aussi, ouais. J'aime beaucoup. Après, voilà, au niveau personnalité, mentalité, je les connais pas plus que ça. J'avoue que je les suis de loin. Par rapport à ça, je dirais que j'aime aussi beaucoup Feed by Chloé et Alison Testu pour leur parcours. Donc Feed by Chloé pour tout le contenu qu'elle propose de grande qualité. J'adore regarder ses vlogs, j'adore la suivre. Alison Testu pour voilà toute son expertise autour du posing, elle est vraiment incroyable. Pour sa personnalité aussi et sa bienveillance. Enfin vraiment, là pour la côtoyer un petit peu plus personnellement, entre guillemets, puisque c'est ma coach de posing, voilà, ce qu'elle dégage sur les réseaux, c'est elle. Enfin, je veux dire, elle est complètement authentique et transparente. Et voilà, elle a un parcours de fou aussi. Elle a été à l'Olympia, enfin, c'est juste incroyable. Donc, je dirais ces 4-là. Après, globalement, j'adore suivre tous les parcours bikini. J'en suis énormément sur Instagram, j'en suis énormément sur YouTube. Je regarde, enfin, je consomme énormément de contenu vlog autour de tout ça, bikini, la prep, etc. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ce type de contenu-là, parce que c'est celui que j'adore consommer. Donc voilà, j'aime beaucoup découvrir de nouveaux parcours, de nouvelles personnalités. Et voilà, j'ai pas une bikini plus qu'une autre qui va m'inspirer. C'est vraiment le parcours dans sa globalité. Et voilà. Question suivante. Es-tu stressée? Oui. Je vais développer. Honnêtement, ouais, je suis assez stressée par la scène, encore une fois. C'est vraiment cet aspect-là qui me stresse pour plusieurs raisons. Et la première et la plus évidente, j'ai envie de dire, c'est que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, puisque ce sera ma toute première scène. Donc forcément, j'ai pas d'expérience par rapport à ça. Donc il y a ce côté un peu inconnu qui fait que le stress est là. À côté de ça, je suis quelqu'un de très exigeante envers moi-même et très perfectionniste. Donc je sais que je vais être stressée parce que je vais vouloir que tout ce que je peux contrôler en tout cas, soit au carré, soit au top en fait. Donc je sais qu'il y aura une part de stress par rapport à ça, par rapport au fait de bien faire mon posing, d'avoir le bikini bien en place, d'avoir le bon make-up, la bonne coiffure, etc. Le reste, j'ai envie de dire, tout ce qui va être prépa en elle-même, la diète, les entraînements, le cardio, ça me fait pas stresser, franchement. Ça me fait pas stresser parce que je sais un peu mieux à quoi m'attendre, dans le sens où c'est déjà ce que je fais au quotidien. J'applique ma diète, je fais mes entraînements, je fais mon cardio, je fais mes pas, etc. C'est juste que là, on ira un cran au-dessus.
Je dis pas que ça va être facile, hein. Loin de là, ça je m'engagerai pas là-dessus, clairement. Je sais très bien qu'il y aura des journées très difficiles et que je serai fatiguée. Mais ça me fait pas stresser parce que bah, je connais en fait. Je connais ce processus-là. Donc voilà. Après, je sais aussi que pour l'instant, je suis pas prête. Pour l'instant, je vois pas mon physique. Pour l'instant, je débute simplement le posing. Donc, je pense aussi qu'avec le temps, de voir que mon corps va sécher, de voir que mon posing va s'améliorer, tout ça va m'aider aussi à déstresser. C'est aussi une volonté de ma part d'être bien au carré sur le posing, parce que du coup, si je maîtrise mon posing, c'est un élément de stress en moins pour moi. Et voilà. Après, il va falloir que je travaille sur tout ça, parce que le but, c'est aussi de profiter. Parce que je serais du genre à tellement stresser le jour J que j'en oublierais presque de profiter sur scène, alors que le passage, il dure une vingtaine de secondes. Donc voilà, il faut que je travaille sur tout ça pour profiter, prendre du plaisir sur l'instant T. Et puis voilà, après, j'ai vraiment envie d'être compétitive. C'est pas parce que c'est une année de test que je vais arriver avec un physique dont je serai pas fière ou qui sera pas abouti. Donc ça aussi, ça pourrait être une source de stress pour moi de ne pas me voir assez sèche, pas me voir assez conditionnée. Ouais, ça c'est vrai que ça va être un sujet. Parce que pour l'instant, je suis cool. À chaque fois que je vous dis, ouais, le poids, nan, et tout. Mais je pense que quand la prépa va commencer, vu qu'on va être focus sur le physique, et que bah, quand ça nous concerne, nous, personnellement, on est toujours super pressé de voir des changements, etc. Je pense que Manon va découvrir une autre Justine. Je vais pas la saouler parce que je relativise et je prends du recul par rapport à tout ça, mais forcément, ça va être aussi un facteur de stress de se dire est-ce que je serai suffisamment compétitive, parce que, voilà, encore une fois, c'est pas parce que c'est une année de test pour moi que je veux pas amener un physique compétitif. Donc voilà, je dirais que de façon générale, ouais, c'est quand même quelque chose qui me stresse parce que c'est l'inconnu en fait. C'est l'inconnu. Je suis plus stressée par le jour J aujourd'hui que le reste. Mais après, j'ai aussi vu des filles qui disaient qu'elles sont de nature très stressées. Et arrivé le jour J, elles stressaient pas du tout parce que c'est vraiment... c'est un peu l'aboutissement de plusieurs mois de travail, de plusieurs mois difficiles où on s'est donné à fond et donc on a envie de profiter et de montrer en fait son travail. Donc voilà, il y a des filles qui par nature sont stressées, arrivé le jour J, ne stressent pas. Donc peut-être que ça m'arrivera, on verra. Autre question, une fois fini, as-tu d'autres objectifs, compètes ou autres? Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le fait que cette année, c'est un peu une année de test. Donc si ça se passe bien et que j'ai le potentiel, je continuerai dans cette voie-là. Je ferai d'autres préparations, d'autres compétitions et comme je le disais, on ira chercher la carte pro. Et à côté de ça, si jamais je décide d'arrêter les compétitions, j'ai pas d'objectif particulier à côté. Je continuerai mon rythme de vie, la diète, les entraînements, tout ça, parce que ça fait partie de mon quotidien, c'est mon kiff. Peut-être de façon un peu moins structurée, on va dire, parce que là, on a des objectifs précis, des muscles particuliers à développer, des critères à atteindre, on va dire. Peut-être de façon un petit peu moins structurée parce que là, on a des critères précis à atteindre. Donc voilà, tout est encadré à fond. Mais je laisserai peut-être un petit peu plus de mou par rapport à ça. Mais en tout cas, j'ai pas d'autres objectifs. Je pense que je me concentrerai plus sur la partie business du coup. Je me dégagerai un petit peu plus de temps pour me consacrer plus à mes coachings et à d'autres projets. Et voilà, on verra d'ici là si j'ai d'autres envies. Pour l'instant, c'est vraiment le body qui me fait vibrer. Donc j'espère vraiment que la scène va bien se passer, que j'aurai un physique intéressant, que mon potentiel sera là et pour pouvoir continuer dans cette voie en fait. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Donc autre question, tu consommes quelle quantité de protéines par jour? Donc je viens de faire le petit calcul. Et globalement, on va dire que je suis aux alentours des 120 grammes de protéines
par jour. Donc vous le savez, j'ai 3 diètes, jour off, jour haut du corps, jour bas du corps. Et voilà, globalement, on est dans ces eaux-là, ce qui fait à peu près 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Donc voilà, on est sur une fourchette quand même assez haute de protéines, mais on est dans une optique de vraiment construction de masse musculaire, de conserver la masse existante, et puis avec des objectifs de compétition. Donc voilà, c'est normal par rapport à tout ça d'être sur cette fourchette haute. Moi, au niveau de mes recommandations personnelles, je dirais d'être entre 1,8 g à 2 g de protéines par kilo de poids de corps. Et c'est d'ailleurs ce qui est recommandé par la littérature scientifique qui dit que 1,8 g de protéines, c'est déjà très bien et ça prend déjà en compte une marge de sécurité. Donc voilà pour vous donner une petite fourchette. Et sinon, concernant la deuxième partie de la question, des conseils pour la prise de masse musculaire. Alors oui, pour créer de la masse musculaire, il faut s'entraîner en résistance. Donc je te dirais de ne pas hésiter à charger et d'appliquer le principe de surcharge progressive. Je le rabâche sans cesse, mais c'est vraiment ce qui vous fera progresser. Donc l'idée, c'est vraiment de séance en séance, continuer à vous améliorer, soit en augmentant la charge, soit en augmentant le nombre de répétitions, sans dégradation de la technique d'exécution, évidemment. Donc entraînement en résistance, c'est la première étape. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas construire de la masse musculaire, d'accord ? Et la deuxième étape, ça va être la partie nutrition. Donc, atteindre ton quota de protéines par jour, comme on l'a dit, du coup 1,8 g à 2 g de protéines par kilo de poids de corps, mais aussi manger suffisamment, et notamment suffisamment de glucides, parce que l'idée c'est d'avoir de l'énergie pour pouvoir faire des bonnes séances et pour pouvoir appliquer la surcharge progressive. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est justement la répartition des repas sur la journée et notamment autour de l'entraînement. Bien consommer des glucides et des protéines avant l'entraînement et après l'entraînement. À ça, tu peux ajouter aussi une bonne hydratation et un bon sommeil pour la récupération. Voilà, ça te fait une bonne base déjà. Et après, si tu as envie d'aller plus vite et d'aller plus loin, je te conseillerais de faire appel à un coach parce que clairement, ça va te donner toute cette structure et ça va te permettre vraiment de te décharger mentalement de tout ça en fait. Tu n'auras pas à te poser des questions sur la diète, sur l'entraînement. C'est ton coach qui va gérer. Toi, tu n'auras plus qu'à appliquer, à faire tes bilans et puis à kiffer. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Et ensuite, bon, il y avait d'autres choses, c'était pas vraiment des questions, c'était plus, voilà, t'es au top, etc. Donc, du coup, j'en profite pour prendre quelques instants pour vous remercier pour votre soutien, pour vous remercier de regarder mes vidéos, de me mettre des likes, des commentaires, ça me fait toujours super plaisir, mais aussi d'être présent sur Instagram au quotidien. Je sais que je discute avec pas mal d'entre vous et ça me fait trop plaisir à chaque fois. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai hâte d'être à samedi à la compétition, de pouvoir en voir certaines en vrai. Donc ça va être trop cool, j'espère qu'on pourra se croiser avant ou après la compétition pour discuter un petit peu. Mais voilà, je suis trop contente de tout ça, de tout ce qui se passe en ce moment. Et voilà, merci. On est jeudi, il est 12h15, on est en train de promener les chiens et je prends 2 minutes pour clôturer le vlog ici, simplement parce que j'ai fait du montage ce matin et je me suis rendu compte que la vidéo fait déjà 40 minutes. Du coup, je vous mettrai les vidéos que je vais envoyer à Alison dans le prochain vlog. Et moi, je vous laisse ici. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao! Non, n'importe quoi, ma séance haut du corps. J'arrive pas à dire ma phrase. Ouh. Comment faire plus compliqué que cette phrase? Et je me suis... Ce matin, on a...